Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez un mental d'acier. C'est l'horoscope du 13 au 19 février 2023. Alors cette semaine, nous avons deux combinaisons planétaires qui se distinguent et elles se forment toutes les deux samedi prochain. Donc on a donc toutes les semaines pour les apprivoiser, pour se mettre au diapason, de façon à ce qu'elles apportent tous leurs bienfaits donc samedi. Alors nous avons un Jupiter en Bélier qui est au sextile de Mercure en Verseau, et nous avons également Vénus en Poisson qui est au sextile de la Lune en Capricorne. Alors commençons, si vous voulez bien, par donc le sextile Jupiter en Bélier, Mercure en Verseau. Alors cette combinaison planétaire, en fait, elle propose de rétablir une situation ou une relation après plusieurs semaines ou plusieurs mois de conflit par le biais des échanges, d'idées nouvelles, de nouveaux concepts, et surtout en étant alors très ouvert d'esprit. Alors pourquoi? Parce que c'est quand même Mercure en Verseau qui est à la manœuvre. Alors il faut quand même souligner que Mercure est resté assez longtemps en Capricorne, et par les dissonances qui le reliait à Jupiter en Bélier, c'est ça qui a provoqué ces conflits, ces mésententes, ce froid polaire, cette absence de nouvelles, etc., etc. Donc du coup, là, en passant donc en Verseau, Mercure se retrouve en affinité donc avec Jupiter, donc en Bélier. Donc ça, c'est une super opportunité parce que ça va permettre donc de rétablir une relation, encore une fois, après plusieurs semaines ou plusieurs mois donc de conflits, de silence ou d'un froid polaire, disons les choses comme elles sont. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que par nature, Mercure en Verseau privilégie l'ouverture d'esprit. C'est très très important. Il encourage à être cordial, amical, altruiste, spontané. Parce qu'en fait, il faut vraiment souligner que le Verseau n'est pas un grand sentimental. Alors je vous précise ça parce que ça peut être une relation qui a été abîmée par des conflits, qu'elle s'est immobilisée et qu'il n'y avait pas moyen de la rétablir par n'importe quelle solution. Donc il faut vraiment garder ça à l'esprit. Le Verseau n'est pas un grand sentimental, c'est un signe qui veut rester libre. Alors ça ne veut pas dire que le Verseau rejette l'engagement. Il y a plein de Verseaux qui sont mariés, c'est pas la question. Mais s'il y a bien un signe dans le zodiaque qu'il ne faut pas accabler de contraintes et d'obligations, c'est donc le Verseau. Donc on peut dire que le Verseau privilégie un peu plus, on va dire, l'amitié amoureuse. Donc cette semaine, avec cette combinaison planétaire qui est vraiment intéressante, puisque c'est Jupiter qui est au sextile de Mercure. Donc un sextile, c'est la facilité, donc il n'y a pas besoin de se dépasser, de se surpasser comme avec un trigone. Là on est sur un sextile, donc c'est de l'autoroute, c'est super facile, ça peut que très très bien se passer. Donc pour que ça se passe super bien, pour rétablir les échanges, pour rétablir une relation, c'est le moment de passer l'éponge. Et oui, sur des vieux griefs, de façon à repartir sur de bonnes bases. Alors bien sûr, ça demande de modifier certains points de vue, et disons les choses, d'être un peu moins rigide, et de ne plus être dans le c'est comme ça et c'est pas autrement. Car on peut penser que c'est un peu à cause de tout cela qu'une relation ou une situation s'est figée ou qu'elle s'est enfermée donc dans le silence. Alors, comme le ciel est toujours bien fait, ou tout du moins qu'il fait bien les choses, vous pouvez vous entraîner cette semaine parce que nous avons déjà Mercure en Verseau, toujours, qui va être
en accord avec la Lune en Sagittaire. Donc ça se passe mardi 14 février. Donc c'est modeste, hein, puisque c'est un aspect avec la Lune, donc c'est toujours très modeste, mais on peut quand même considérer que ça sera donc un bon début. Donc en restant bien dans cette logique, ça va amener donc à samedi, jour où Jupiter en Bélier donc sera au sextile de Mercure en Verseau. Donc en fait, en restant spontané, sympa, décontracté, amical, du coup ça va encourager à proposer quelque chose d'intéressant, et bien sûr ça va remettre une relation sur les rails. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une relation ou une personne qui est réceptive à Jupiter en Bélier, ça veut dire que là, il n'y a pas une recherche d'une histoire linéaire, une recherche d'être dans les habitudes, de rechercher une relation plan-plan, mais quelque chose de dynamique, où il y a de l'imprévu, de la spontanéité et une forme de légèreté. Donc, comme le Bélier, et d'ailleurs le Verseau c'est la même chose, hein, sont des signes qui prévoient pas des mois à l'avance, ils font plutôt les choses comme ça, à l'instinct, il y a une sorte d'immédiateté, de spontanéité, donc en d'autres termes, il ne faut pas compter dessus pour faire quelque chose, il est préférable d'être autonome. Donc tout ça pour vous expliquer que c'est peut-être pour toutes ces raisons qu'il y a eu effectivement une relation, qui a eu un coup dans l'aile, qui a été figée, qui s'est enlisée dans le conflit et qui n'avait pas moyen de trouver un accord, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Et là, grâce à cet aspect qui, quand même, encore une fois, qui est très bénéfique, donc entre Jupiter en Bélier et Mercure en Verseau, il y a vraiment, vraiment moyen de rétablir une relation, mais encore une fois, en étant sympa, décontracté, en n'étant plus dans le c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, faut vraiment avoir l'esprit très ouvert avoir une approche plutôt spontanée et plutôt cool, hein, on va dire ça comme ça. Alors bien sûr, hein, les béliers et les verseaux, et même les gémeaux, et les Sagittaires, là, pour le coup, cette combinaison planétaire, elle vous permet de sortir une situation ou une relation de cet immobilisme dans lequel elle était enlisée et où vous n'aviez pas de porte de sortie, vous n'aviez pas vraiment de moyens, parce que dès que vous appuyez sur le bouton start, bim, ça repartait dans les conflits ou dans les blocages ou dans les déconvenus. Donc là, pour le coup, effectivement, si vous êtes Bélier, Verseau, Gémeaux, Sagittaire, là, on va dire que cette combinaison planétaire, elle est faite pour vous, parce qu'en fait, elle vous aide aussi à trouver d'autres solutions, bien évidemment, des moyens différents ou inédits, mais ça fait partie aussi des vertus de Mercure en Verseau. Donc elle vous pousse aussi à relancer un projet que vous avez sous le coude et puis qui patine depuis plusieurs semaines. En fait, elle vous redonne un petit coup de fouet après une période d'attente ou, même si c'est pas tout à fait votre genre, disons les choses, un peu une période d'atermoiement. En revanche, en ce qui concerne les lions, là c'est un peu différent, puisqu'entre vous et le Verseau, disons les choses, c'est quand même compliqué. Donc si une personne reprend contact avec vous après un long silence, ne la rejetez pas. Voilà, parce que votre premier réflexe, ça pourrait être dire quoi, commandons, ça va pas, ça fait 3 mois que j'ai pas de nouvelles, et là vous appuyez sur la touche rejet. Alors, au lieu de ça, accueillez-la avec le sourire, avec une certaine décontraction, et évitez dans la mesure du possible de nous faire une petite crise d'ego, ça servira à rien, au contraire, ça va plutôt amplifier le phénomène. Misez plutôt sur la chose positive qui est qu'il y ait une réconciliation. En ce qui concerne les balances, je dirais que c'est un peu le même combat. Ne soyez pas offusqués. Si une personne, pareil, reprend contact après plusieurs semaines d'absence, dans la mesure du possible, ne cherchez surtout pas à avoir une explication, parce que ça va gâcher toutes les possibilités de réconciliation. Donc en fait, vivez le moment présent, ne cherchez pas à comprendre, vous aurez l'explication, mais pas maintenant. Alors, si vous êtes Capricorne, oui, parce que vous pouvez être aussi un peu touché par cette combinaison planétaire, mais notamment par Jupiter en Bélier, parce qu'il faut quand même le dire, il a quand même tendance à vous mettre sous pression, et c'est aussi pour ça que ça vous met quand même un peu de travers. Donc, si cette semaine, une personne, par son attitude un peu trop désinvolte, vous agace sérieusement, ne soyez pas étonnés, et c'est un peu la même chose aussi
Si vous êtes Scorpion, alors là, pour le coup, ce n'est pas Jupiter en Bélier qui risque de vous agacer, mais plutôt Mercure en Verseau, parce qu'entre vous et le Verseau, ça passe pas vraiment bien. Donc là, c'est la même chose. Si vous êtes Scorpion, vous pouvez être un peu irrité par une personne qui pense que tout lui est dû et que tout lui est permis. Alors je dirais que dans un cas comme dans l'autre, hein, que ce soit Capricorne ou Scorpion, bon, on va pas vous refaire, hein, vous êtes comme ça, donc il y a de fortes chances, eh bien que vous rembarriez vertement ces personnes-là qui peuvent agir d'une façon un peu désinvolte pour les uns ou qui pensent que tout leur est dû et que tout leur est permis. Mais enfin bon, il faut dire aussi que Capricorne, Scorpion, en ce moment, faut pas trop vous chercher parce que vous avez la tête dans le guidon, vous avez un projet qui vous tient à cœur, donc il est vrai qu'il faut pas trop vous casser les pieds en ce moment. Alors en ce qui concerne le sextile, Vénus en Poisson, Lune en Capricorne. Alors mais ça, c'est un peu comme la semaine dernière, c'est-à-dire que c'est une combinaison planétaire qui révèle que ce qui a été commencé soit entre janvier et avril 2022 ou entre novembre et décembre de l'année dernière, ben ça prend une bonne tournure, mais cela reste modeste et surtout c'est lent. C'est très très lent, mais ce temps a des pouvoirs transformateurs puisque je vous rappelle à toutes fins utiles que Pluton est en Capricorne. Donc, eh bien, ce temps, il permet de transformer ce qui doit l'être, il élimine ce qui ne sert plus à rien, il fait en sorte d'aller sur ce qui est important tout en dégageant ce qui est superflu parce que c'est pas une légende, le Capricorne ne s'embarrasse pas de trucs sophistiqués ou très compliqués, il privilégie ce qui a fait ses preuves et ce qu'il marche. Donc le Capricorne, lui, il s'embarrasse pas de trucs inutiles, il recherche encore une fois l'efficacité. Donc voilà pourquoi, en fait, ce qui a été mis en place entre janvier et avril de l'année dernière ou entre novembre et décembre, ça met autant de temps pour se concrétiser. Alors bien sûr, hein, les poissons, les capricornes, bah, vous êtes les premiers concernés par cette combinaison planétaire. Alors pour le coup, bah, elle fait bien les choses, puisqu'en fait, elle vous permet de vous adapter au changement tranquillement, sans vous précipiter, parce que c'est pareil, vous n'aimez pas qu'on vous mette la pression, et c'est un peu la même chose pour les taureaux et les scorpions, puisqu'en fait, eh bien, cette combinaison planétaire, comme ça, qui est assez modeste, qui est simple, Vénus en poisson, Lune en Capricorne, en fait, elle vous cale dans une situation qui, au demeurant, vous convient très bien par sa constance, son calme et son sérieux. Alors du coup, ce temps qui exaspère d'autres signes, Scorpion, Taureau, ça vous va à merveille, puisque encore une fois, vous n'aimez pas que l'on vous mette la pression. Alors, bien sûr, on peut dire que cette combinaison planétaire vous met en quelque sorte dans une bulle qui vous isole de l'agitation extérieure, mais encore une fois, ce n'est pas fait pour vous déplaire. Au contraire, je pense que ça vous convient parfaitement. Alors, en ce qui concerne les Vierges, alors c'est un petit peu plus compliqué puisque, disons les choses, les Vierges, vous avez quand même l'habitude de tout contrôler, et pour le coup, avec Vénus dans le signe d'en face, là, vous avez un peu de mal. Je dirais même qu'une situation peut carrément vous échapper et que vous vous arrachez les cheveux pour essayer de la contrôler. Alors, au lieu de chercher à tout contrôler, misez sur le temps, parce qu'en fait, il travaille pour vous. Voilà, apprenez un peu à le lâcher prise, apprenez aussi, les Vierges, de comprendre que vous ne pouvez pas tout contrôler, que ça, ce n'est pas possible, vous n'avez pas un pouvoir sur tout, ça, ce n'est pas possible, donc essayez d'adopter les vertus du lâcher-prise, vous verrez, ça vous réussira merveilleusement bien. Et en ce qui concerne les cancers, alors là, pour le coup, c'est la Lune en Capricorne qui vous chahute, puisqu'elle est elle aussi dans le signe d'en face, et donc elle vous incite à vous focaliser sur une situation ou sur une personne qui se distingue par sa froideur, sa routine, son ennui, ses obligations et ses contraintes, avec bien sûr tous les tourments qui en découlent, alors qu'en fait, eh bien, vous devriez vous trouver un hobby
qui vous permettrait de vous évader. Et ça, ce hobby, eh bien, c'est Vénus en Poisson qui vous le dit. Elle vous dit, trouve-toi un hobby, fais quelque chose qui te permet de t'évader, qui te change les idées, ou qui te permet d'aller un peu faire un tour. Et au moins, ça vous apportera, eh bien, ce petit quelque chose dont vous avez tant besoin. Voilà, donc une semaine en fait qui, je dirais, ne se distingue pas par des événements extraordinaires ou mirobolants. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est que elle permet, tout du moins par une combinaison planétaire qui est quand même assez intéressante, c'est quand même Jupiter en Bélier, sextile Mercure en Verseau, ça permet vraiment de rétablir une situation ou une relation qui a été abîmée, perturbée, bloquée, figée, immobilisée à cause de conflits, de convictions, d'idées, du c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc ça, c'est un peu regrettable. Donc là, ça permet d'apporter un peu d'air, parce que c'est quand même l'idée. Il faut savoir que le Verseau, c'est un signe d'air. Donc là, l'idée, c'est d'apporter de l'air, d'ouvrir son esprit, de voir les choses un peu différemment, de retrouver cette spontanéité en fait qu'il y avait au début et puis eh bien qui s'est évaporée dans l'espace intersidéral. Donc là c'est vraiment le moment de eh bien remettre de l'air, remettre de la spontanéité dans une relation de façon à sortir de ce climat de conflit. Et puis bien évidemment une chance, une opportunité qui s'est présentée l'année dernière, soit entre janvier et avril ou entre novembre et décembre. Oui, c'est très long, ça demande énormément de temps pour se mettre en place, mais ce temps a un sens, donc acceptez-le, vivez-le bien. Et puis eh bien si effectivement voilà, on vous reproche d'être un peu dans votre bulle ou que vous prenez un peu trop de temps pour faire les choses, eh bien vous dites que vous êtes comme ça et que cela vous convient parfaitement. Voilà, bon, je pense avoir fait le tour de cette semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver le mardi et le jeudi matin entre 10h et 12h. Mais bien sûr, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dialvoyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cet horoscope hebdo, des podcasts, des horoscopes mensuels, le roadbook de 2023, un podcast sur l'année aussi 2023 et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, appuyez sur le pouce en l'air si ce podcast vous a plu, partagez-le car cela augmente notre visibilité. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.